Opération réussie pour le docteur Richard Chemla. Anesthésiste réanimateur à Nice, il a la vie de ses patients chaque jour entre ses mains. On va le voir pour régler son traitement, par exemple si c'est un hypertendu, pour adapter son traitement pour l'intervention. On va assurer son anesthésie générale, puis le réveil, puis on va suivre le post-opératoire. C'est-à-dire qu'on va essayer de nouveau de réadapter le traitement par rapport à l'intervention qu'il a subie. Donc tout ça, ça fait partie du métier d'anesthésiste réanimateur. Du bloc opératoire au studio radio, il n'y a qu'un pas. Un pas que le médecin franchit régulièrement en enregistrant des chroniques sur sa principale passion, le monde marin. Bon, ah oui, on va dire un mot sur les îles, comme ça on le recoupe, allez d'accord. Il n'y a rien de plus beau que de réaliser ses rêves, c'est-à-dire de leur montrer que sous l'eau, ou le long des chemins littoraux, la nature est là, merveilleuse, généreuse, superbe, étonnante, parce que la vie des poissons, la vie sexuelle des poissons, la vie de tous les jours des poissons, c'est quelque chose d'incroyable. Et lorsqu'on découvre ça, on ne peut avoir que de l'amour. L'endroit pour le découvrir, c'est le centre de découverte du monde marin, dans le port de Nice. Car le plus grand plaisir du docteur Chemla, c'est quand il fait découvrir sa passion aux petits comme aux grands. Tout ça, c'est avec une seule envie, l'aventure. Voilà. Au départ, oui, c'était une envie de faire découvrir, de faire partager. Parce que vous voyez cette ligne bleue là, qu'on voit même dans le port, cette ligne bleue, dessous elle vit. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Quand on va en montagne, qu'on peut se balader dans les littoraux, les Alpes, les préalpes chez nous, qui vont plonger sous l'eau, et que les plongeurs d'ailleurs appellent des tombants, sont pleins de vie. Et lorsque vous promenez en littoral, ça vous paraît évident qu'il y ait de la faune et de la flore. Et là, ça nous paraissait évident en fait, sous l'eau, de montrer donc ces plantes et ces poissons. C'est ici, entre faune et flore méditerranéenne, qu'il passe la plupart de son temps libre, pour une passion née il y a déjà 20 ans.